Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous une séquence de cours intitulée la trigonométrie. La trigonométrie. Ici, la trigonométrie, on va étudier juste les formules de base telles que le cosinus d'un angle aigu, le sinus d'un angle aigu, ou bien la tangente d'un angle aigu, et on termine par juste un exercice d'application. On aura d'autres séances qui parleront de la trigonométrie. Mais ici, nous allons parler de la trigonométrie, surtout en passant par un triangle rectangle. On a étudié déjà le triangle rectangle, et ici nous avons un triangle rectangle qui est là. Et chaque fois que vous avez un triangle rectangle, ce qu'il faut comprendre, il y a un côté qui est plus long, et ce côté-là est appelé hypoténuse. Hypoténuse, ici on peut mettre avec T, pas TH. C'est une variante souvent où on met TH. Je pense qu'il y a une de nos vidéos où on a mis TH, mais globalement on écrit avec T tout simplement, hypoténuse. Nous avons ici un triangle qui est un triangle rectangle. Et chaque fois on parle de triangle rectangle, évidemment il y a un angle droit. Donc ici avec le codage, nous avons un angle droit. Ce qu'on appelle l'hypoténuse, c'est le côté le plus long, ou bien on peut définir l'hypoténuse en disant c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Vous regardez, ici nous avons l'angle droit, le côté qui est opposé à l'angle droit, ce côté-là est appelé hypoténuse. Les autres côtés maintenant, ce sont juste les côtés de l'angle, disons, droit. Si nous considérons un angle quelconque, regardez, ici nous avons un angle, et cet angle-là, je peux l'appeler un angle A. Et cet angle, si vous considérez cet angle-là, il y a un côté, à part l'hypoténuse que nous avons ici, il y a un côté qui est collé au côté, à l'angle là. Et ce côté-là, c'est ce qu'on appelle le côté adjacent. Donc ici, ce côté-là, on l'appelle côté adjacent. Ici, côté adjacent. Côté adjacent. Si vous regardez l'angle A, parce que là, nous considérons l'angle A ici, donc on peut mettre un peu ça. Le côté qui est opposé à l'angle A là, et le côté là. Le côté là est appelé, le côté qui est en face est appelé côté opposé. Donc là, on peut appeler ce côté là côté opposé. Côté opposé. Ok. Maintenant, là, ce qu'il faut comprendre, chaque fois, ici, nous avons un triangle qui est rectangle. Le côté qui est opposé à l'angle droit est appelé l'hypoténuse. Et si maintenant on considère un angle quelconque, le côté qui arrive à cet angle et qui est différent de l'hypoténuse est appelé le côté adjacent. Le côté qui est en face est appelé le côté opposé. À partir de là, maintenant, nous allons définir le cosinus d'un angle aigu. Parce que ici, si on parle le cosinus d'un sinus, c'est par rapport à un angle aigu. Donc, si là, c'est un angle droit, donc les deux autres angles ne peuvent être que des angles aigus, étant donné que, donc là, ça ne peut être que des angles aigus. Maintenant, le cosinus d'un angle aigu, on va définir dans un triangle rectangle. Le cosinus d'un angle aigu est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. On peut écrire cette formule-là. Ici, on va dire tout simplement cosinus. Cosinus, en général, on met cos. Si je prends un angle cosinus d'un angle A, ce n'est rien d'autre. Ici, nous avons le côté opposé, ici, côté adjacent du moins, côté opposé, pas opposé, autant pour moi, côté adjacent. Côté adjacent sur
hypoténuse, sur hypoténuse, sur hypoténuse. Et c'est ça, côté adjacent, disons, de A, l'hypoténuse de l'angle de triangle rectangle. Si on calcule également, on donne la formule du sinus, on peut l'écrire en toutes lettres, après on va abréger, souvent on met sin ou bien ici cos. Sinus de l'angle A, ce n'est rien d'autre. Le côté opposé, côté opposé, donc côté opposé AA. Ici on peut mettre AA. Donc là aussi, on peut mettre A avec accent AA. Sur hypoténuse, sur hypoténuse, A, sur hypoténuse. Maintenant, la tangente, on abrégera par tangente. On va voir la tangente d'un angle. Tangente, c'est sinus. Si c'est tangente de A, on aura sinus de A sur cosinus de A. Bon, ici, j'abrège sur cosinus de A. Nous avons trois formules qui sont là. Et ces formules, on va juste les résumer en utilisant une formule mnémotechnique. Là, si vous regardez la formule, on peut noter ça, une formule qui résume en fait ces formules-là et qui peut être très facile à retenir. Ici, on va mettre COAH. Vous voyez, COAH. Là, on met SOH. Et l'autre, on va mettre, ben, je peux changer de couleur, T. Ici, T. On verra, je vais mettre T. On verra pourquoi ça. Donc, pour retenir un peu les formules, on peut dire côté adjacent, c'est K. Le cosinus, c'est K. K, ça veut dire le côté ici, cosinus égale côté adjacent sur hypoténuse. Sinus, c'est côté opposé, comme O, SO, hypoténuse. On peut dire K, SO, TOA. TOA ici, tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent. On verra comment on peut passer de sinus de A sur cosinus et cela donne aussi tangente. Même on peut l'écrire ici. La tangente, si vous prenez la tangente d'un angle A, on peut dire tout simplement c'est son côté opposé sur côté adjacent. Côté opposé sur côté adjacent. Côté opposé sur côté adjacent. Ok? Donc c'est ça. La tangente, on a deux formules, soit sinus sur cosinus ou bien côté opposé sur côté adjacent. On peut démontrer comment on peut passer de là à là. Ok? Donc pour le faire, si on applique ces formules-là dans ce triangle-là, en prenant l'angle là, donc je peux dire ici, cos de A, c'est égal, côté adjacent sur l'hypoténuse, côté adjacent c'est AC. Donc on aura ici AC sur hypoténuse c'est BC. Si on fait la même chose, sinus de A ici, sinus de A, regardez bien, sinus de A, on peut dire, c'est côté opposé. Quel est le côté opposé à A? C'est AB. AB
sur BC comme hypoténuse, sur hypoténuse. La tangente, ici, tangente, c'est comme ça qu'on note. Tangente de A, c'est un angle ici, égal côté opposé. Le côté opposé ici, c'est AB, sur côté adjacent, sur AC. AB sur AC. Vous voyez, c'est bien ça, côté opposé sur côté adjacent. Donc, si on applique ces formules-là en prenant ce triangle et en considérant l'angle là, c'est ça qu'on aura. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, comment on peut passer de sinus à cosinus? Regardez, là, je reprends, je démontre que la tangente qui est égale à sinus sur cosinus, on peut retrouver côté opposé sur côté adjacent. Je prends ici l'angle A que nous avons ici. Quel est le sinus de cet angle-là? Nous l'avons déjà calculé ici. On va avoir sinus ici, sinus. Non, ça c'est cosinus, sinus est là. On aura AB sur BC. Le cosinus, c'est AC sur BC. Et ici, ça veut dire tout simplement, on a AB sur BC, si vous voulez, fois, on inverse la deuxième fraction, là, BC sur AC. Et ici, on a BC au numérateur, BC au dénominateur. Cela nous donne tout simplement, ici, on a AB sur AC. Et si on regarde l'angle A, que représente AB pour lui? AB est là, AB c'est son côté opposé. Que représente AC pour lui? C'est son côté adjacent. Autrement dit, à partir de là, on a prouvé que la tangente, si on dit c'est sinus de l'angle sur le cosinus de l'angle, on peut retrouver, ça veut dire tout simplement le côté opposé, c'est le côté adjacent. Et on l'a prouvé ici. Ok, on va faire un exercice simple. Souvent, un exercice simple qu'on va. Ici, on continue. Nous avons un exercice d'application que nous allons résoudre ensemble. Pour rappel, nous avons donné tout à l'heure une formule et cette formule-là peut nous aider. Pour se rappeler, on avait dit cosinus égale côté adjacent sur hypoténuse. Ici, on avait donné aussi sinus, c'est côté opposé sur hypoténuse. Et la tangente, on a la tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc, en prenant ces formules-là, c'est des formules mnémotechniques qui peuvent nous permettre de retenir les formules et de ne pas les oublier. Donc ici, on peut dire tout simplement K, so, wa, K, so, toa. K, so, toa. On peut retenir, ça nous permet de retenir les trois formules du cosinus, sinus et tangente. Cosinus égale côté adjacent sur hypoténuse. Sinus côté opposé sur hypoténuse. Tangente côté opposé sur côté adjacent. Ok? On traite notre exercice. On va lire ensemble. Nous avons ici la première question. Soit A, B, C, un triangle rectangle en B. Tel que AB égale 3 cm. Ici, au lieu de 3, c'est plutôt 2 cm. AB égale 2 cm. Et mètre de BAC égale 60 degrés. Mètre, ça veut dire mesure. La question calcule AC et BC. Après, on va lire ça au moment où au moment où on va résoudre cette partie-là. Donc là, je peux mettre corriger.
Et là, la première question, c'est calcul. On va dire calculons les longueurs AC et BC. Et comment on peut faire pour calculer AC? On va observer la figure. AC est là. On demande AC, ok, AC est là. Et BC. Le côté qu'on connaît ici, c'est le côté AB. On connaît également l'angle. L'angle, ici, on peut l'appeler BAC. Ici, si je prends, ici, je veux calculer AC. Ok, là, regardez, on a dit le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc là, je peux dire cos de l'angle BAC est égal à côté adjacent. L'angle est là, l'angle BAC, c'est l'angle là. La valeur est déjà connue. Le côté adjacent, c'est AB, l'hypoténuse, c'est AC. Ici, je fais un rapport de telle sorte que on aura AC. Et après, on va déduire AC. Donc ici, je peux dire c'est AB, côté adjacent, sur AC, qui est l'hypoténuse ici. Là, BC n'est pas l'hypoténuse, mais c'est plutôt AC, parce que le triangle est rectangle en B. Donc, le triangle n'est pas rectangle en A, mais plutôt en B. Et à partir de là, on peut tirer AC, une formule de AC. Donc ici, on peut dire alors AC, ici on fait juste règle 3. AC, on aura AB sur cos AB sur cos de BAC. Vous voyez? Et ici, AB est connu, cos de BAC aussi est connu. Donc, je peux calculer, je peux dire alors AC égale AB, c'est combien? C'est 2 cm. Ici, on va mettre cos de BAC, ça veut dire cos de 60. Et ici, je peux prendre à la machine, je calcule. Ici, j'ai la calculatrice avec moi. Je prends 2 divisé par cos de 60. Cos de 60. Ça me donne 4. Ça veut dire tout simplement, ici, c'est pour gagner un peu de l'espace. Ça veut dire tout simplement que AC est égal à 4. AC égale à 4. Vous voyez, donc avec la trigonométrie, en utilisant les formules, cela me permet tout simplement de calculer une longueur comme nous l'avons fait ici. On demande maintenant de calculer BC. On demande de calculer BC. Là maintenant, il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Ici, je sais que je connais désormais AC. Je peux prendre le sinus. Je sais que le sinus, c'est côté opposé. BC est le côté opposé à l'angle BAC. Donc là, je peux dire sinus. On pouvait aussi passer par une autre façon. Donc, je peux dire sinus de BAC, c'est-à-dire l'angle égal côté opposé. Nous avons dit sinus, c'est côté opposé, opposé sur hypoténuse. Ici, l'angle, le côté opposé, c'est le côté qui est en face. Et c'est BC. Donc, c'est BC sur AC. Maintenant, on peut utiliser AC parce qu'on vient de calculer AC. Et si on le fait, ça veut dire tout simplement, alors on fait une règle de 3 tout simplement. On a besoin de BC. BC égale à, disons, sinus BAC fois AC. Sinus BAC fois AC. Et si on le fait, qu'est-ce qu'on aura? Je dis BC ici, je calcule. Sinus 60 degrés fois tout simplement 4. Et on calcule. Et qu'est-ce qu'on aura? Ici, 4 fois sinus 60.
Donc ça donne 3,46. Donc ça veut dire tout simplement ici BC égale à 3,46, ben, sensiblement égal. Ici ce n'est pas exactement ça parce qu'il y a des valeurs qu'on n'a pas prises ici. Si vous voulez, on peut la encadrer. Donc on a ici AB, A c'est du moins dans la. Ici nous avons également BC. Et ici on a utilisé le sinus, on a utilisé le cosinus. Donc ça c'est une façon d'utiliser les cosinus et les sinus. Mais ce qu'il faut comprendre ici, il faut juste retenir les formules et chaque fois on vous demande une telle ou telle longueur par rapport aux données qu'on connaît, on essaye de faire intervenir l'inconnu, c'est-à-dire ce qu'on cherche. Ici, on fait de telle sorte que, comme on cherchait BC, on fait un rapport qui fait intervenir BC. Ici, avec le sinus, nous l'avons BC. Même avec la tangente, on pouvait l'avoir aussi. La tangente, on sait que là, nous avons dit tangente, côté opposé, c'est côté adjacent. Si je prends la tangente ici, je vais mettre BC, côté opposé, sur AB. AB est connu. Dans ce cas, BC va être égal tout simplement à AB fois, ici, fois la tangente de 60 degrés. OK? Maintenant, la deuxième question, nous allons traiter la deuxième question. Ici, on demande, mais calculons, ici on demande la mesure de l'angle, calculons la mesure de l'angle OMN. Donc on demande la mesure. Évidemment, la mesure ici, c'est la mesure, la mesure de OMN. On lit soit MON, un triangle rectangle en O, tel que OM égale 3 cm et ON égale à 5 cm. Calcule la mesure de l'angle OMN. Et ici, nous avons la configuration qui est là. C'est cet angle-là qu'on demande, OMN, c'est-à-dire l'angle de sommet M. OK? Là, le côté OM, c'est 3 cm, comme nous l'avons donné. ON aussi, c'est 5 cm. Ici aussi, j'ai respecté les longueurs. Vous pouvez vérifier, 5. Ici aussi, c'est 3, vous voyez. Donc, on a respecté les longueurs. Maintenant, là, qu'est-ce qu'il faut faire? On nous demande une valeur approchée, en fait, de la mesure de cet angle-là. Pour ce faire, il faut voir qu'est-ce qu'on connaît. Ici, je connais deux côtés. Et les côtés que je connais, je peux ici utiliser la tangente. La tangente, on a dit, c'est côté opposé sur côté adjacent. Et le côté opposé est connu, le côté adjacent est connu. Donc, je peux dire tangente de quel angle? De l'angle OMN égale à côté opposé, c'est ON, sur côté adjacent, c'est OM. Et ici, je calcule, ça veut dire tout simplement tangente de OMN, la tangente de OMN égale ON, c'est combien? ON, c'est 5 cm. Vous voyez? Ici, ON égale 5, je mets 5. Maintenant, là, OM sur OM, 3. Ici, je prends ma machine, je calcule. Donc, ici, je peux dire la tangente de OMN égale. Ici, je prends la machine, je calcule, je prends 5, je divise par 3. 5 divisé par 3, ça nous donne 1,666. Ici, maintenant, je peux... Ok, je prends 1, on va dire sensiblement égal à... Je vais prendre deux chiffres après la virgule. Donc, 1,66.
Ça, c'est la tangente de l'angle OMN. Maintenant, la question, c'est quoi? Comment passer de la tangente à la mesure? Nous, on ne demande pas la tangente, mais on demande la mesure de l'angle OMN. Et pour ce faire, il faut pouvoir le faire facilement avec la machine. Qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai la tangente, et ce que tout à l'heure, j'ai oublié de rappeler, si vous avez une machine et vous travaillez dans la trigonométrie, dans un triangle rectangle, ce qu'il faut faire, il faut régler le mode de la machine. Et ici, le mode doit être en mode degré. Maintenant, ça dépend du mode du modèle de la machine que vous avez. Mais pour cette machine que j'ai, ici, tout à fait au-dessus, il y a un D qui s'affiche. Ça veut dire que le mode est réglé en mode degré. Parce que si c'était le mode R, ça veut dire radian, ou bien le mode grade, si je calcule, mes résultats ne seront pas bons parce que en fait, la machine est mal réglée. Donc, la première chose à faire, chaque fois que vous voulez utiliser une machine en calculant la trigonométrie des cosinus, des sinus, des tangentes dans un triangle rectangle, il faut tout simplement vérifier d'abord est-ce que le mode est réglé en mode degré. Ok? Nous avons déjà réglé ça. Sinon, maintenant, si ce n'est pas le cas, vous réglez le mode en mode degré. Une fois que cela est fait, ici, je veux passer de la tangente maintenant à la mesure de l'angle. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout dépend aussi des machines. Les machines de système anglais, vous tapez sur la touche Shift. Donc ici, il y a une touche Shift là. Vous tapez sur la touche Shift. Et si vous tapez sur cette touche-là, et vous tapez sur la touche tangente. Et si vous tapez sur la touche tangente, et vous regardez au niveau de tangente, il y a quelque part où on a ici un tangente moins 1. Si vous cliquez, le tangente moins 1 va afficher. Et après, vous tapez 1,6 et vous mettez égal. Donc, je peux dire alors, messe de OM égale, donc avec la machine, je mets Shift, je mets tangente et tangente moins 1 va s'afficher. Regardez, si je donne la formule, je peux dire Shift ou bien seconde fonction, Shift, plus vous mettez tangente. Si vous mettez tangente, tangente moins 1 va afficher. Et vous mettez la valeur que vous voulez calculer. Pour nous, c'est là, et vous mettez égal directement avec la machine et ça vous donne la valeur. Et si je le fais ici d'une manière pratique, je mets Shift, ici tangente, je mets 1,66, ça me donne 58,93. 58,93. Donc ici maintenant on peut arrondir. On peut 58,93, on peut dire tout simplement 59. On peut dire tout simplement messe de OMN égale à 59 degrés. Donc c'est un peu ça. Maintenant, on peut vérifier, comme on avait respecté un peu les longueurs, on peut vérifier est-ce que ce que j'ai, ça correspond à ça. Nous avons ici le rapporteur. Je pose le centre du rapporteur avec le sommet de l'angle. Ici, ça correspond à 0. Vous voyez, donc 0, 10, 20, 30, 40, 50. Vous voyez, ça environne les 60, donc ça veut dire 59. C'est bien ça. Donc retenez, avec la machine, on peut arriver, chaque fois vous avez la tangente, et c'est la même chose aussi si on avait le cosinus, c'est le même principe. Si vous avez un cosinus, vous voulez avoir la valeur de l'angle, c'est le même processus, vous mettez Shift, si c'est sinus, sinus, et sinus moins 1 va s'afficher, et la valeur, vous mettez égal, et ça vous donne la valeur. Mais auparavant, il faut régler la machine au mode degré. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis et merci de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner, surtout si ce n'est pas encore fait. Merci.